C'est le jour où la puissance, le Saint-Esprit avait visité les hommes. C'est le jour où Dieu avait investi ses serviteurs par sa puissance, par son autorité. C'est pourquoi nous allons encore une fois élever le Seigneur pour le Saint-Esprit. Nous allons élever l'Esprit de Dieu qui habite en nous. Nous allons élever le Saint-Esprit qui opère en nous. Nous allons élever la puissance qui agit en faveur des enfants de Dieu. Bien-aimés, élevons le Seigneur parce qu'aujourd'hui c'est la Pentecôte. Aujourd'hui c'est la puissance. Aujourd'hui c'est l'onction. Aujourd'hui c'est la transformation. Aujourd'hui c'est la gloire. Dieu avait visité son peuple. Dieu avait visité ses enfants. Il avait accompli la parole, la promesse qui avait été faite par le prophète. Mais ce jour-là, la Bible dit, au jour de la Pentecôte, l'Esprit de Dieu était descendu du ciel. C'est pourquoi nous allons élever encore une fois nos voix pour remercier le Seigneur pour son Esprit Saint. Prions au nom de Jésus-Christ. Rendons gloire à l'Éternel. Rendons gloire au Seigneur pour la manifestation de son Esprit. Prions au nom de Jésus. Bien-aimé, sache que l'Esprit de Dieu est en toi. L'Esprit de Dieu habite en toi. L'Esprit de Dieu travaille en toi. L'Esprit de Dieu te capacite. C'est pourquoi tu vas remercier le Dieu de gloire. Tu vas remercier le Seigneur pour son onction, pour sa puissance et pour sa présence dans ta vie. Prions au nom de Jésus. Oh, gloire à ton nom, Seigneur. Comment ne pas t'élever, Jésus? Aujourd'hui, mon Dieu, mon roi, Père éternel, c'est la 50e, Père. Oh, mon Dieu, les jours où, mon Dieu, la promesse fut accomplie, Père éternel. Je dis que ces jours-là, mon Dieu, mon roi, les disciples, peureux dans la chambre haute, mais la puissance de Dieu, l'Esprit de Dieu, l'Esprit de Jésus-Christ qui avait ressuscité notre Seigneur d'entre le mort, cet Esprit-là se manifestait, cet Esprit-là était descendu du ciel. C'est pourquoi, mon Dieu, mon roi, nous t'élèvons et nous t'exaltons. Nous te sommes infiniment reconnaissants pour dire merci. Merci Jésus pour la visitation. Merci Jésus pour la présence. Merci Jésus pour l'onction. Merci Jésus, parce que sans toi, Seigneur, nous ne pouvons rien faire. La Bible déclare que sans toi, nous ne pouvons rien faire. Mais avec toi, nous ferons des exploits. Mais avec toi, nous irons de gloire en gloire. Nous irons de progrès en progrès. Nous irons de récit en récit. C'est pourquoi, Père éternel, nous voulons t'exalter. Nous voulons te magnifier. Nous voulons te célébrer. Parce qu'il n'y a que toi, Seigneur. Sois béni pour ta présence. Sois béni pour ton Esprit Saint. Sois béni, alléluia. Parce que tu es le véritable. Oh, gloire à ton nom. Oui, bien-aimé, avant que cette action s'accomplisse, la Bible me dit, Jésus avait recommandé les disciples en leur disant de ne pas s'éloigner de Jérusalem, mais de rester jusqu'à ce que Dieu va les investir par son autorité. Et la Bible dit, vous recevrez une puissance, le Saint-Esprit survenant sur vous, et vous serez mes témoins à Jérusalem, dans toute la Judée, dans la Samarie et jusqu'aux extrémités de la terre. Bien-aimé, le Saint-Esprit qui était descendu du ciel, il est venu pour habiter en toi, non pour se reposer, mais il est venu pour travailler, pour que toi, tu deviennes le témoin de Jésus, pour que tu puisses témoigner le Seigneur. C'est pourquoi tu vas dire au Seigneur, tu vas dire au Saint-Esprit de pouvoir agir encore davantage dans ta vie, afin que tu puisses témoigner le Jésus-Christ, tu puisses élever les œuvres de Dieu, les œuvres de Dieu dans ta vie, et que le monde sache que réellement nous sommes les enfants de la lumière, nous sommes les enfants de Dieu. Prions au nom de Jésus. Oui, Père éternel, cette autorité, cette puissance, mon Dieu, mon roi, que tu avais promis, Père éternel, il est venu non pour se reposer, Seigneur, mais il était venu, mon Dieu, mon roi, pour opérer, Papa, pour nous capaciter, pour nous rendre, Papa, des témoins. Les témoins, c'est qui allait témoigner Jésus, c'est qui allait témoigner les œuvres de Dieu. C'est pourquoi, Père éternel, mon Dieu, mon roi, nous te prions, Seigneur, de nous capaciter, Jésus, afin que, mon Dieu, mon roi, nous puissions, Père éternel, par le Saint-Esprit, te témoigner dans ce monde, par le Saint-Esprit, Yahweh, faire toutes choses pour ta gloire, pour que le monde sache que réellement, mon Dieu, mon roi, tu es le Dieu de gloire, que réellement, mon Dieu, mon roi, tu es, Papa, notre Dieu, tu es notre Papa, tu es notre Seigneur, et tu es tout pour nous. C'est pourquoi nous te bénissons, Jésus de Nazareth. Nous te bénissons.
bénissons l'homme des Galilées. Nous te bénissons, ô le roi de gloire. Alléluia, alléluia. Il est écrit dans la parole, le jour de la Pentecôte, ils étaient tous ensemble, dans le même lieu. Tout à coup, il vint du ciel un bruit comme celui d'un vent impétueux. Et il remplit toute la maison où ils étaient assis. Des langues semblables à des langues de feu leur apparurent pour séparer les unes des autres et se posèrent sur chacun d'eux. Et ils furent tous remplis du Saint-Esprit et se mirent à parler en d'autres langues selon que l'Esprit leur donnait de s'exprimer. Bien-aimés, nous allons demander encore une fois que le Saint-Esprit puisse nous capaciter pour que nous puissions, par la grâce de Dieu, afin que toutes les vertus du Saint-Esprit puissent se manifester dans son Église et que les œuvres du Saint-Esprit puissent opérer dans nos vies et que son Église puisse en bénéficier. Que les dons du Saint-Esprit puissent se manifester dans son Église. Prions pour le corps de Christ. Prions pour les chrétiens, pour tous les chrétiens, pour tous les serviteurs, pour toutes les églises en ce jour. Que la puissance de Dieu, que le Saint-Esprit fasse la différence pour que Dieu soit glorifié encore une fois. Prions au nom de Jésus. Oui, que la manifestation en soit visible. Parce qu'au jour de la Pentecôte, la manifestation en Jérusalem était visible. La Bible dit, il y avait un bruit, il y avait un bruit, il y avait un bruit. Et que les gens avaient entendu ce bruit. Ils avaient accouru pour aller voir, pour aller savoir ce qui s'est passé. Tout à coup, ils ont vu les hommes ordinaires, des vers, des hommes extraordinaires qui parlaient en langue, qui priaient avec autorité, qui priaient avec puissance. Père éternel, mon Dieu, mon roi, Jésus de Nazareth, nous prions encore une fois que le Saint-Esprit se manifeste dans son Église et que les dons, papa, les dons de parler en langue puissent, mon Dieu, mon roi, agir dans ton Église et que les chrétiens et que les croyants reçoivent, papa, des dons qui vont leur permettre, mon Dieu, mon roi, de témoigner notre Seigneur Jésus-Christ, d'élever notre Seigneur Jésus-Christ. J'ai pris pour tous les croyants dans le monde entier, pour toutes les églises, Père éternel, qui célèbrent, mon Dieu, mon roi, la Pentecôte en ce jour, Père éternel. Jésus de Nazareth, nous ne prions pas, papa, pour demander que le Saint-Esprit descende du ciel, parce que le Saint-Esprit est déjà là. L'Esprit est déjà là, en train d'agir. L'Esprit est déjà là, en train d'opérer. L'Esprit est déjà là, en train de convaincre. Mais nous voulons, Père éternel, Yahweh, vivre cette manifestation. Nous voulons vivre ces changements. Nous voulons vivre cette gloire. Nous voulons vivre cette puissance, Père éternel. Nous voulons vivre, mon Dieu, mon roi, parce que tu es Dieu, parce que tu vis, parce que tu règnes, parce que tu domines, parce que tu opères. C'est pourquoi nous te rendons la gloire, nous te rendons l'honneur, nous te rendons la puissance, nous te rendons la magnificence. Dans le nom de Jésus-Christ. Oh, gloire à ton nom. Merci, Père éternel. Laisse que la gloire, laisse que l'honneur, laisse que la puissance te revienne, Seigneur. Parce que ce jour-là, mon Dieu, mon roi, les hommes ordinaires, mon Dieu, devinrent des hommes extraordinaires. Par la puissance et l'onction du Saint-Esprit, Seigneur. Et nous croyons, Papa, que cela se répandit, mon Dieu, mon roi, jusque dans nos jours, Père éternel. Parce que nous sommes au temps de l'Esprit. Nous sommes, mon Dieu, mon roi, dans la dispensation de l'Esprit. Là où l'Esprit est en train d'agir dans toute la liberté. Là où l'Esprit est en train de contrôler, mon Dieu, mon roi. Père éternel, Yahweh, nous nous recommandons entre tes saintes mains. Nous voulons, Papa, et descendre, nous humilier, Père éternel. Nous voulons, mon Dieu, mon roi, que tu gardes la place, mon Dieu, pour que la gloire puisse te revenir parce que tu es Dieu. Je recommande cette assemblée entre tes saintes mains. Je recommande ton peuple entre tes saintes mains. Seigneur, dispose nos cœurs. Prépare nos cœurs, mon Dieu, mon roi, pour recevoir, Papa, cette nourriture spirituelle, cette nourriture qui donne la force, qui permet à que, mon Dieu, mon roi, nous puissions continuer notre marche parce que tu es le véritable. Laisse que la gloire, laisse que l'honneur, laisse que la puissance ainsi que la magnificence reviennent à toi. Au nom de Jésus, nous avons ainsi prié. Merci Seigneur Jésus-Christ. Amen. Acclamons le Seigneur. Bien-aimé, c'est la Pentecôte aujourd'hui. Est-ce que tu peux te déplacer?
t'embrasser un peu et saluer ton frère et saluer ta soeur, le bénir avec de belles paroles, parce que c'est la fête aujourd'hui, parce que c'est la joie aujourd'hui, c'est la Pentecôte, c'est le jour où l'Esprit de Dieu avait libéré les hommes, c'est le jour où l'Esprit de Dieu avait rendu les hommes capables de pouvoir témoigner, capables de pouvoir agir, capables de pouvoir s'élever et dire que Jésus est Seigneur, et dire que Jésus règne, et dire que Jésus il est le maître, et dire que Jésus, alléluia, il est au-dessus de toutes les choses. Bénis ton frère, bénis ta sœur, avec de bonnes paroles, avec des paroles, oh, plein de charme, pour que Jésus-Christ en soit glorifié, parce que nous sommes dans sa maison, et dans sa maison, la Bible dit l'Esprit qui nous anime, l'Esprit de la liberté, l'Esprit de la liberté, l'Esprit qui nous permet de pouvoir nous lever, de pouvoir chanter, de pouvoir sauter, de pouvoir le glorifier, notre Seigneur, notre Dieu, parce qu'il est le véritable. Oh, gloire à l'agneau de Dieu. Merci Père éternel. Gloire à toi Jésus. Sois loué, sois béni. Honneur à toi. Il n'y a que toi dans le ciel. Il n'y a que toi sur la terre. Il n'y a que toi sous la terre. Que ton nom soit béni, Père éternel. Dans le nom de Jésus-Christ. Alléluia. Voilà, alléluia. C'est ça la maison de Dieu. Bien-aimés, nous avons reçu un esprit de liberté qui nous permet de pouvoir s'exprimer librement, d'avoir la joie, de pouvoir sauter, de pouvoir se réjouir, parce que le Saint-Esprit nous donne ce privilège, nous donne ce pouvoir, nous donne cette autorité, nous donne cette capacité d'avoir cette liberté de pouvoir faire les choses pour la gloire de notre Dieu. Alléluia. Alléluia. L'histoire du monde a été marquée ce jour-là. L'histoire du monde a été marquée par cet événement dont l'Esprit de Dieu était tombé du ciel. Et que les hommes et les femmes, au nombre de 120 qui étaient dans la chambre haute, ont tous été investis par la puissance du Saint-Esprit. Ont tous été investis par l'Esprit de Dieu. Chose dont dans l'Ancien Testament ne se passait pas ainsi. Parce que dans l'Ancien Testament, l'Esprit de Dieu n'était pas permanent. Mais dans le Nouveau Testament, l'Esprit de Dieu est permanent. Il est venu pour habiter dans l'homme. Il est venu pour travailler dans l'homme. Il est venu pour accompagner l'homme. C'est l'ami fidèle de tout le temps. Amen. Gloire au Seigneur. Comme nous sommes au jour de la Pentecôte et que nous parlons du Saint-Esprit, aujourd'hui nous allons parler sur le fruit du Saint-Esprit. Alléluia. Amen. Nous allons parler aujourd'hui sur les fruits du Saint-Esprit. Vous savez, nous ignorons beaucoup de choses. Il y a beaucoup de choses que le peuple de Dieu ignore aujourd'hui. C'est pourquoi beaucoup de personnes n'arrivent pas vraiment à expérimenter les choses de Dieu dans leur vie. Parce qu'il y a beaucoup d'ignorance. Et il a dit que mon peuple est détruit par manque de connaissances. Quand nous manquons la connaissance, bien aimé, c'est pratiquement vraiment impossible de pouvoir atteindre notre objectif. Parce que l'Église existe pour atteindre un objectif. Et cet objectif, elle n'est pas terrestre, mais cet objectif, elle est spirituel. Alléluia. Mais pour en arriver là, nous devons avoir une connaissance qui va nous permettre de pouvoir vraiment marcher avec toute la liberté et de pouvoir témoigner Jésus-Christ. Parce que même les disciples, ils avaient la difficulté de témoigner le Seigneur. Quand Jésus-Christ est parti, les disciples étaient tous opérés. Personne n'avait le courage de sortir et de témoigner Jésus. Ils étaient tous enfermés dans une chambre parce que le maître n'était plus avec eux. Parce que le maître était parti. Donc la force des disciples était la présence de Jésus au milieu d'eux. Mais quand Jésus était parti, les disciples n'avaient plus d'appui. Les disciples n'avaient plus la confiance parce que le maître n'était plus là. Mais or, il y avait une promesse. Le Seigneur avait donné une promesse. Il a dit, il est avantageux que je m'en aille. Si je m'en vais, le Père vous enverra le Saint-Esprit. Alléluia. Mais comme l'Esprit n'était pas encore en œuvre dans leur vie, ils ont eu la paix. Et ils étaient tous restés enfermés dans une chambre. Mais jusqu'au jour de la Pentecôte, là où le changement radical s'est opéré, et que les disciples ont été investis, et des hommes qui avaient la paix, par exemple Pierre,
Pierre, avant la Pentecôte, était quelqu'un qui avait la paix. Même de témoigner Jésus, quand Jésus fut arrêté, il y avait une femme qui dit, mais toi, tu étais aussi parmi eux. Il dit non, il a régné le Seigneur. Mais quand Pierre a reçu le Saint-Esprit dans sa vie, la Bible dit que c'était lui qui avait pris la parole. Alléluia. Il a pris la parole et il avait le courage de témoigner le Seigneur. Pourquoi? Parce qu'il avait le Saint-Esprit de Dieu en lui. Parce que Dieu était en œuvre dans sa vie. Et la Bible dit que ce jour-là, il y a plus de 3000 âmes qui s'est converties dans le Seigneur. Amen. Amen. Le Saint-Esprit nous fortifie. Le Saint-Esprit nous capacite. Le Saint-Esprit nous donne la force. Le Saint-Esprit nous donne l'envie de faire des choses pour la gloire de Dieu. C'est pourquoi nous devons toujours désirer que le Saint-Esprit nous utilise puissamment pour la gloire de Dieu. Amen. Amen. Je vais parler sur les fruits du Saint-Esprit. Amen. Amen. Nous connaissons tous les fruits du Saint-Esprit, n'est-ce pas? Oui. La Bible nous parle de combien de fruits de l'Esprit? Il y a combien de fruits de l'Esprit que la Bible nous parle? La spécialiste en Bible. J'aime bien travailler avec l'auditoire. J'aime bien travailler avec l'église. C'est bien quand je travaille avec l'église parce que ça fait du bien. Nous allons avancer et je sais que le Seigneur va faire la grâce. Parce que moi, je vais lancer des défis. Je lance les défis à l'église et puis nous allons partager la parole de Dieu. Nous allons parler sur les fruits du Saint-Esprit. Il y a combien de fruits du Saint-Esprit? C'est un journal, il y a 5 fruits. Je crois 5 ou 6. 5 ou 6. Les fruits de l'esprit. La joie, l'amour, la joie, paix, patience, bonté, tempérance, fidélité, douceur, une de soi. Combien? 7. Ici c'est 9. Bon, je vais vous aider. Galates chapitre 5, verset 22-23. Galates chapitre 5, verset 22-23. Mais j'ai dit la parole de Dieu. Amen. Mais les fruits de l'esprit qui est l'amour. 1. Joie. 2. Paix. 3. Patience. 4. Bonté. 5. Bienveillance. 6. Fidélité. 7. Douceur. 8. Maîtrise de soi. 9. La loi n'est pas contre de telles choses. Amen. Amen. C'est 9. Il y a combien de fruits de l'esprit? 9. Combien? 9. Moi je dis que c'est faux. Il n'y a qu'un seul fruit de l'esprit. C'est le Saint-Esprit. En lisant, c'est... Il y a combien de fruits de l'esprit? L'amour. L'amour des 5 signes. Et à moi. Papa, il va français. Il va français là. Papa, français là. Il y a un moyen d'aller à fruit là. La Bible dit que notre peuple périt par manque de connaissances. Ça dans la phrase, mon Au singulier. c'est singulier, singulier. C'est dans la phrase. C'est bon. 1 et 2. Amen. Sikoyo, nous allons nous aider un peu. La Bible dit ceci.
Mais les fruits de l'esprit, c'est l'amour, la joie, la paix, la patience, la bonté, la bénignité, la fidélité, la douceur, la tempérance. Amen. Amen. Il y a une liste de 9 éléments. Quand on parle de plus de une unité, c'est combien? Ça fait c'est comment? C'est déjà en pluriel, n'est-ce pas? Quoi? Quand il y a des, déjà c'est pluriel. Hein? C'est quoi? Tu as la phrase dans la malade. Ils ont la plié, ils ont la singulier. Un singulier. Maintenant, qui s'est trompé? C'est Dieu qui s'est trompé? Non, personne. Il y a combien de fruits de l'esprit? Non. La phrase est au singulier parce que la phrase commence à citer fruit par fruit. Parce que là-bas, ce n'est pas une phrase. On a dit une phrase. Ok. La phrase n'est pas composée. Ok, mais là c'est la phrase qui est composée. Non. Les fruits de l'esprit. Les fruits de l'esprit, c'est. Là, il est bien. Donc, c'est quoi, la 19, verset 19. Or, les œuvres de la chair sont. Pourquoi sont? C'est au pluriel. Au pluriel. Et pourquoi maintenant, au fruit, on dit les fruits de l'esprit saint? Parce qu'il n'y a qu'un seul fruit. Mais les fruits du Saint-Esprit, des points. C'est l'amour. Ça change tout. Il y a des points là-bas. Mais les fruits de l'esprit, c'est l'amour. C'est l'amour. Alors, l'amour, c'est le fruit de l'esprit. Et c'est par l'amour que nous avons maintenant le reste de tous les ingrédients. C'est ça que moi j'ai vu. Théo, c'est une raison. Donc, nous avons qu'un seul fruit de l'esprit, qui est l'amour. Et c'est l'amour maintenant qui produit la patience, la joie, la paix, la bonté, la bénignité, la fidélité, la douceur et la tempérance. Donc nous avons qu'un seul fruit de l'esprit qui est l'amour. Et par l'amour maintenant, il y a maintenant une reproduction. C'est l'amour qui travaille en nous. C'est l'amour qui libère les chrétiens. C'est l'amour qui donne un sens dans la vie des croyants. C'est-à-dire quand tu reçois Jésus dans ta vie, c'est-à-dire quand Dieu vient dans ta vie, c'est l'amour qui vient dans ta vie. Et quand l'amour entre dans ta vie, c'est-à-dire que c'est par l'amour maintenant qu'il y a la reproduction. C'est-à-dire c'est l'amour qui engendre la paix, c'est amour qui engendre la joie, c'est amour qui engendre la patience, c'est amour qui engendre la bonté, c'est amour qui engendre la bénignité, la fidélité, la douceur et la tempérance. Donc par ce fruit qui est amour, c'est ce qui produit et qui fait la différence dans la vie d'un enfant de Dieu. C'est pourquoi, quand vous lisez le verset 19, on nous dit maintenant que or les œuvres de la chair sont manifestes. Sont manifestes. Donc maintenant la phrase est composée en pluriel. Mais tandis que quand on parle de fruits, c'est en singulier. Donc pour voir qu'il n'y a qu'un seul fruit qui fait la différence dans la vie d'une personne, dans la vie d'un enfant de Dieu, et ce fruit-là, c'est l'amour. Alléluia. C'est l'amour. Si nous avons l'amour à nous, donc nous avons tout le reste à nous. C'est ce que nous devons comprendre. Quand on se convertit et quand Jésus vient dans nos vies, Jésus ne vient pas à moitié. Comme les gens disent non, oh moutabo on a ramalé malé, mais non, et cela raté. Moutabo on a ramalé malé, moutabo on a ramalé moko. Tant qu'on y a mis Yesu, Yesu a raté le libo ekoti, moutou ekoti, non, nyonso ekotaka. A kotaka ye nyonso. C'est-à-dire que tant amour ekoti katina yo, yeba que na amour wana ba ingrédient nyonso tout ezana kati.
Na amour wana, il y a la joie. Na amour wana, il y a la paix. Na amour wana, il y a la patience. Na amour wana, il y a la bonté. Donc, tout change. C'est pourquoi aujourd'hui de la Pentecôte, il y a eu un changement extraordinaire qui s'est opéré dans la vie des disciples. Les gens qui croyaient au Seigneur, ils ont reçu le Saint-Esprit et le Saint-Esprit avait investi les hommes. Le Saint-Esprit avait capacité les hommes. Le Saint-Esprit avait libéré les hommes. Alléluia. Bien-aimés dans le Seigneur, nous devons comprendre une chose. Ce n'est que par ignorance que beaucoup de personnes aujourd'hui n'arrivent pas à avancer dans leur vie chrétienne. C'est par ignorance que beaucoup de personnes n'arrivent pas à comprendre comment est-ce que je peux marcher avec Dieu. Comment est-ce que Dieu peut m'utiliser. Comment est-ce que je peux servir le Seigneur. Parce qu'il y a des choses que lorsque nous ne les comprenons pas, il y a toujours quelque chose qui nous empêche de mettre un pas et de pouvoir avancer. Donc nous venons à l'église, nous écoutons la parole de Dieu, mais il y a toujours une difficulté quelque part qui nous bloque et qui nous empêche. Or que les chrétiens, c'est quelqu'un qui doit se libérer. Les chrétiens, c'est quelqu'un qui a la puissance, qui a l'autorité en lui de pouvoir faire des choses. Alléluia. De pouvoir marquer et de pouvoir transformer. C'est ça dont nous avons besoin de savoir. Il n'y a qu'un seul fruit du Saint-Esprit qui est l'amour. Et c'est par l'amour maintenant qu'il y a une manifestation. Parce que sans l'amour, donc, les hommes sont tous égoïstes. Quand il n'y a pas d'amour, il n'y a que la haine. Quand il n'y a pas d'amour, il n'y a que de mauvais traitements. Mais quand il y a l'amour, il y a la patience. Quand il y a l'amour, il y a la douceur. Quand il y a l'amour, donc il y a toujours de bonnes choses qui s'opèrent. Pourquoi? Parce que le fruit est dans ton intérieur. Le fruit est semé dans ton cœur. Et quand ce fruit est semé dans ton cœur, c'est comme... Voilà. Ça, c'est une grappe. Amen. C'est une grappe de raisin. Ça dit, c'est une unité qui contient plusieurs raisins. C'est une grappe. Ça, c'est lié. Mais elle contient maintenant plusieurs raisins. C'est ça le fruit de l'esprit. C'est une unité qui contient plusieurs ingrédients. C'est ce qui fait la différence dans la vie d'une personne. Donc, ce n'est pas des grappes, mais c'est une grappe. Mais par cette grappe-là, il y a des ingrédients qui vont faire maintenant la différence dans votre vie, qui vont transformer votre vie, qui vont changer votre vie, qui vont permettre à ce que vous puissiez avancer, afin que vous puissiez atteindre votre objectif. C'est pourquoi on dit que nous les chrétiens, nous sommes la lumière du monde. Nous les chrétiens, nous sommes le sel de la terre. Pourquoi? Parce que nous avons le fruit de l'esprit qui est l'amour, qui agit en nous avec force, qui est amour, qui nous capacite de pouvoir maintenant nous libérer pour la gloire de notre Dieu. Alléluia. Bien-aimés, nous devons comprendre ces choses. Nous devons comprendre ces choses parce que c'est quelque chose de vraiment très étonnant dans ce passage. Il nous dit le fruit de l'esprit est. Puis ensuite, nous lisons une liste de 9 choses. En toute bonne logique, nous aurions dû lire les fruits de l'esprit sont. Ça, c'est la bonne logique. Les fruits de l'esprit sont. Parce qu'il y a 9 éléments qu'on nous donne dans la liste. Mais quand on nous parle, on nous dit que le fruit de l'esprit est. Donc, il n'y a qu'un seul fruit, mais qu'il y a plusieurs manifestations. C'est-à-dire, Dieu s'est-il trompé de vocabulaire en poussant l'apôtre à utiliser les singuliers au lieu du pluriel? Non. Dieu ne se trompe jamais. C'est-à-dire, nous devons croire et nous devons comprendre que dans la liste, il n'y a qu'un seul fruit. Et c'est par ce fruit-là que nous voyons maintenant la manifestation. Que nous voyons maintenant les actions et les actes qui sont posés par des enfants de Dieu. Quand tu dis que j'ai Christ en moi, tu dis que j'ai l'amour en moi. Et l'amour qui est en toi, cet amour-là, c'est un amour qui fait la différence dans ta vie. Alléluia. C'est un amour qui transforme ta vie. C'est un amour qui change
change ta façon de voir les choses. Si dans le monde, les hommes se aiment entre eux, en disant que bon, nous les Bakongo, nous les ceci, mais dans le Seigneur, l'amour de Dieu n'a pas de différence. Alléluia. L'amour de Dieu n'a pas de différence. Quand nous aimons par l'amour de Dieu. Et quand tu aimes ton frère, quand tu aimes ta soeur, c'est par l'amour de Dieu. C'est-à-dire, tu crois que oui, c'est Dieu qui est en moi, et c'est Dieu qui est en moi, c'est lui qui permet à ce que je puisse aimer mon prochain. Alléluia. C'est comme ça. Ce n'est pas parce que ils sont des blancs, nous sommes des noirs, il fait une différence. Non. En Dieu, il n'y a pas de distinction, ni même de limite. Parce que nous sommes tous le peuple de Dieu. Nous sommes tous les enfants de Dieu. Et cette différence-là, c'est ce qui attire maintenant les hommes, le monde à comprendre que oui, et ils sont des dieux. Et ils sont différents, et ils sont une puissance. Et leur façon de faire des choses, c'est tout différent. Et c'est ce qui fait la différence. Alléluia. Bien-aimés, nous devons comprendre ces choses. Nous devons comprendre ces choses. Pourquoi je parle du fruit de l'esprit aujourd'hui? C'est pour nous permettre vraiment à comprendre une chose. Nous ne sommes plus de ce monde. Malgré que nous vivons dans ce monde, mais nous ne sommes plus de ce monde. C'est-à-dire, nous devons avoir une façon de faire des choses. Nous devons avoir une façon d'agir et d'intervenir pour la gloire de notre Dieu. Quand nous lisons le livre de 1 Corinthiens, allons un peu dans 1 Corinthiens. 1 Corinthiens chapitre 13. Donc nous voyons que le fruit de l'esprit est comparé à une grappe de raisin. La grappe de raisin est une unité, mais porte plusieurs grains de raisin. C'est de même aussi avec le fruit de l'esprit. Est une unité, mais qui porte maintenant plusieurs grains. C'est-à-dire, c'est là où nous voyons la différence en train de s'opérer dans la vie des enfants de Dieu. Nous avons tout cela en nous, et cela nous permet maintenant de faire la différence avec Dieu. 1 Corinthiens chapitre 13. 1 Corinthiens chapitre 13 au premier verset, il dit « Quand je parlerai les âmes des hommes et des anges, si je n'ai pas l'amour, je suis un airain qui résonne ou une cymbale qui retentit. Et quand j'aurai les dons de prophétie, la science de tout le mystère et toute la connaissance, quand j'aurai même toute la foi jusqu'à transporter les montagnes, si je n'ai pas l'amour, je ne suis rien. Et quand je distribuerai tous mes biens pour la nourriture des pauvres, quand je livrerai même mon corps pour être brûlé, si je n'ai pas l'amour, cela ne me sert de rien. L'amour est patient, elle est plein de bonté. L'amour n'est point envieuse. L'amour ne se vante point. Elle ne s'enfle point d'orgueil. Elle ne fait rien de malhonnête. Elle ne cherche point son intérêt. Elle ne s'irrite point. Elle ne soupçonne point le mal. Elle ne se réjouit point de la justice. Mais elle se réjouit de la vérité. Elle esquisse tout. Elle croit tout. Elle espère tout. Elle supporte tout. L'amour ne périt jamais. Les prophéties prendront fin. Les langues cesseront. La connaissance disparaîtra. Mais l'amour ne périt jamais. Alléluia. L'amour ne périt jamais. C'est-à-dire dans 1 Corinthiens 13 maintenant, on nous éclaircit ce fruit. Donc nous voyons que l'amour est à la base de toutes choses. Parce que c'est lui qui joue les rôles. C'est l'amour qui joue les rôles. Quand nous disons que nous sommes des enfants de Dieu, c'est-à-dire c'est l'amour de Dieu en nous qui joue les rôles. C'est l'amour de Dieu en nous qui fait la différence. C'est l'amour de Dieu en nous qui nous pousse maintenant à aller plus loin, pour que nous puissions glorifier notre Dieu. Mais quand nous parlons de l'amour, est-ce que dans l'église de Dieu aujourd'hui il y a l'amour? Quand nous parlons de l'amour, est-ce que cet amour est l'amour véritable venant de Dieu? Regardez les chrétiens aujourd'hui. Comment les chrétiens vivent aujourd'hui? Regardez les comportements
les chrétiens aujourd'hui. Regardez comment est-ce que les chrétiens s'appliquent aujourd'hui. Il y a une grande différence. C'est-à-dire, en lisant la Bible, nous allons voir qu'il y a une grande différence. Allez seulement dans Facebook. Facebook, YouTube, allez regarder ce qui se passe là-bas. Regardez comment est-ce que les enfants de Dieu mettent leurs commentaires. Comment est-ce que les gens arrivent même à s'offenser. Mais ce sont des chrétiens, ce sont des enfants de Dieu. La Bible dit que l'amour, qui est le fruit de l'esprit, doit faire la différence dans nos vies. Alléluia. La Bible dit, même si tu donnes la nourriture aux pauvres, même si tu livres ton corps pour être brûlé, mais si tu n'as pas l'amour en toi, bien aimé dans le Seigneur, tout ce que tu fais devant Dieu n'a pas de valeur. Alléluia. Devant Dieu n'a pas de valeur, parce que la nature de Dieu, Dieu a deux natures. Une des natures de Dieu, c'est l'amour. Dieu est amour. Et quand nous recevons Dieu dans nos vies, c'est-à-dire nous recevons l'amour dans nos vies. Et quand l'amour entre dans nos vies, automatiquement c'est pour changer les choses. Alléluia. Automatiquement c'est pour transformer les choses. Parce qu'elle amène maintenant des choses qui n'existaient pas pour exister. Parce que c'est Dieu qui prend contrôle. Parce que c'est Dieu qui est au centre. Parce que c'est Dieu qui contrôle. Et nous voyons, on nous dit dans 1 Corinthiens 13, nous voyons que l'amour, elle ne se réjouit pas de l'injustice. L'amour ne fait pas de mauvaises choses. L'amour ne triche jamais. L'amour ne trompe jamais. C'est-à-dire, quand nous parlons de cet ingrédient, de ce fruit, qui est l'amour, donc nous voyons sa production. Elle ne produit que de bonnes choses. Alléluia. Elle ne produit que de bonnes choses. Bien-aimés, nous sommes des enfants de Dieu. Si réellement nous sommes des enfants de Dieu, nous devons laisser la parole de Dieu prendre une place dans nos vies. Nous devons marcher à la lumière de la parole. Nous devons faire ce que le Seigneur nous demande dans sa parole. Et ce que Dieu demande dans sa parole, c'est quoi? Il demande que les amours, aimez-vous les uns et les autres pour vous exciter, pour faire de bonnes choses. Alléluia. C'est ça dont nous avons besoin dans l'église aujourd'hui. L'église n'a pas besoin de division. L'église est un corps. Et ce corps est destiné à vivre ensemble. Nous sommes appelés à vivre ensemble. Nous devons être unis. Peu importe le niveau de la personne. Peu importe la classe de la personne. Peu importe ce que la personne occupe dans la société. Malgré les postes, mais dans l'église, nous sommes tous un. Et c'est l'amour qui domine, et c'est l'amour qui règne dans l'église de Dieu. Alléluia. Et c'est cet amour maintenant qui amène les hommes à chercher que Dieu puisse visiter son église. Que Dieu puisse opérer au milieu de son peuple. Parce qu'il ne se réjouit jamais de l'injustice. Quand quelqu'un souffre, cette souffrance-là, c'est pour nous tous. Nous tous, nous devons prier, nous devons chercher la face de Dieu pour que Dieu puisse se manifester dans la vie de cette personne. C'est ça l'amour de Dieu. Alléluia. C'est ça l'amour de Dieu. C'est ça ce dont nous avons besoin de vivre dans l'église de Dieu. La joie, l'amour se réjouit de la vérité. La paix, il supporte tout. La patience, l'amour est patient. La bienveillance, il ne soupçonne point le mal. La bonté, il est de bonté. La foi, quand j'aurai même toute la foi jusqu'à transporter des montagnes, si je n'ai pas l'amour, je ne suis rien. La seule foi qui soit valable est celle qui agit dans l'amour de Dieu. Alléluia. C'est la seule foi qui est valable. La foi qui agit dans l'amour de Dieu. On invite quelqu'un pour aller prêcher, mais
la personne en question pour aller prêcher, il a peur. Il amène son micro, il amène son nom, il amène tout dans le mix, il a peur. Parce qu'il sait peut-être qu'ils vont l'empoisonner. Il n'y a pas d'amour dans l'église de Dieu. Alléluia. Il n'y a pas d'amour. L'amour ne soupçonne point le mal. Mais combien de fois nous soupçonnons? C'est-à-dire les gens qui soupçonnent, ils parlent, mais il est troublé quelque part. Il appelle quelque part. Peut-être qu'ils vont mettre quelque chose dans l'eau ou dans le micro, mais ça, ce n'est plus l'amour. Donc nous devons changer notre façon de voir les choses de Dieu. Nous sommes appelés pour vivre ensemble. Nous sommes appelés pour aller de l'avant. Nous sommes appelés pour représenter le royaume de Dieu sur la terre. Nous sommes des représentants légaux de Dieu sur la terre. Nous représentons un royaume. Et le royaume de Dieu, c'est le royaume d'amour. C'est le royaume d'amour. Et cet amour à nous, qui est en nous, qui nous pousse maintenant à pouvoir exercer cette autorité sur la terre, pour que le monde sache que réellement nous sommes des enfants de Dieu. Alléluia. Bien-aimés, nous devons comprendre les choses de Dieu. Nous devons avancer. Nous sommes arrivés au temps où l'église doit avancer, où l'église doit prospérer, où les fruits de l'esprit doivent se manifester dans toute sa liberté dans l'église. Parce que nous devons vivre la manifestation de Dieu et que les dons de l'esprit doivent aussi opérer dans l'église. Et souvent il y a un blocage. Parce que cela ne s'opère pas parce qu'il y a un blocage. Quand déjà la paix, quand il n'y a pas la paix, il y a un blocage. Quand il n'y a pas la joie, il y a un blocage. C'est-à-dire que manque de paix, manque de joie, manque de bonté, manque de patience, manque de toutes ces choses. Cela veut dire c'est manque de quoi? C'est manque d'amour. Alléluia. C'est manque d'amour. Quand il n'y a pas la paix dans l'église, il n'y a pas d'amour. Quand il n'y a pas de joie dans l'église, il n'y a pas d'amour. Donc, catégoriquement, c'est manque d'amour. Il n'y a pas d'amour dans l'église. Dans le monde, on dit non, chacun pour soi, Dieu pour tous. Et c'est une idéologie ou une idéologie que les hommes amènent aussi dans l'église. Chacun pour soi, Dieu pour tous. Non, dans l'église, nous sommes tous ensemble parce que nous formons tous un corps. Alléluia. Nous formons tous un corps et ce corps, il n'y a qu'une seule tête qui est Jésus-Christ. Parce que la Bible nous dit, il est la tête du corps de l'église. C'est ça, c'est que nous avons besoin de comprendre dans l'église de Dieu aujourd'hui. Nous avons besoin de vivre ces choses dans l'église de Dieu aujourd'hui. L'amour produit la douceur, c'est-à-dire il esquisse tout, il croit tout, il espère tout. La maîtrise de soi, il ne s'arrête point, il ne s'enfle point d'orgueil. Donc ce sont des choses qu'aujourd'hui, bien-aimés, nous devons comprendre et chercher à ce que ce fruit d'amour puisse vraiment trouver une place dans le cœur. Alléluia. Cherchons à ce que ce fruit puisse trouver une place dans nos cœurs. Et c'est là où nous allons vivre la différence de Dieu. Et c'est là où nous allons voir comment est-ce que le Seigneur peut opérer dans toute sa puissance dans son Église. Pourquoi l'Église primitive avait expérimenté la puissance de Dieu? Parce qu'il y avait l'amour dans l'Église. Il y avait l'amour dans l'Église. La Bible dit que Pierre était arrêté. Et toute l'Église priait pour Pierre. Alléluia. La Bible dit ils mettaient leurs biens ensemble. La Bible dit, dans l'église primitive, il n'y avait ni pauvres, il y avait ni riches. Pourquoi? Parce qu'ils partageaient tous leurs biens. Amen. Ils prenaient leurs richesses et ils amenaient ça au pied des apôtres. Aujourd'hui, c'est un scandale. C'est le scandale de l'église quand on fait ces choses. On dit que non, maman, salaire, il y a un moment. Mais c'est un scandale. Alléluia. Un scandale. Mais dans l'église primitive, ces choses-là arrivaient. Parce qu'ils avaient la compréhension. Parce qu'ils ont compris comment marcher avec Dieu. Ils ont compris comment expérimenter des choses avec Dieu. Donc, l'amour
au-delà de la frontière de nos limites. La chair est limitée, mais l'amour n'a pas de limite. L'amour va au-delà. C'est pourquoi je veux dire que l'amour ne périt jamais. L'amour ne périt jamais parce que l'amour va au-delà. L'amour nous amène à aller au-delà. Ça veut dire que tu vois, non, c'est impossible d'aider cette personne. Mais par l'amour de Dieu que j'ai, je le fais. Alléluia. Je le fais. Tout ça m'a dit à mon côté. Mais l'amour de Dieu en moi me pousse à le faire. Me pousse à aider la personne. Parce que ce que j'ai en moi, c'est ce qui m'anime et qui me permet de faire de bonnes choses. Alléluia. Nous devons apprendre à faire des bonnes choses. Nous comprenons bien maintenant pourquoi le fruit de l'esprit est au singulier. Parce que le premier de la liste contient tous les autres. L'amour est la grappe qui contient les autres grains. C'est l'amour qui provoque l'érosion. C'est l'amour qui explose. C'est l'amour qui fait la différence. Les fruits de l'esprit, c'est l'amour manifesté par la joie. Les fruits de l'esprit, c'est l'amour manifesté par la joie qui est l'agrément de l'amour. La joie, c'est l'agrément de l'amour. C'est la joie qui fait la différence. La paix qui est la sécurité de l'amour. Quand nous parlons de la paix, nous parlons d'une sécurité. Et cela est produit par l'amour. La patience, qui est la continuité de l'amour. Dans la patience, il y a une continuité. Dans la patience, il y a une prolongation. Et cela vient de l'amour. Quand tu aimes quelqu'un, tu es patient envers la personne. Parce que je crois, même pas aujourd'hui, mais un jour, cette personne pourra changer. Alléluia. Donc c'est pourquoi la patience est la continuité de l'amour. Elle continue quelque chose. Elle continue la phrase. La phrase continue encore. Parce qu'avec Dieu, tout est possible. Et avec Dieu, nous devons toujours nous attendre aux bonnes choses. Alléluia. La bienveillance, qui est l'état de l'esprit de l'amour. C'est là où nous voyons maintenant l'engagement de la personne qui s'engage pour suivre son Dieu, qui s'engage pour marcher vraiment dans la bonne voie avec son Dieu, qui s'engage pour pouvoir exercer le christianisme tel qu'il est demandé dans la parole de Dieu. Donc c'est la bienveillance, c'est une détermination. La personne accepte de se séparer avec le monde. Parce qu'il y a des gens qui suivent le Seigneur, mais qui n'arrivent pas à se séparer avec le monde. C'est-à-dire, je viens au Seigneur, je viens à l'église, mais je viens avec mon monde avec. C'est-à-dire, le monde aussi vient avec. Je suis le Seigneur, mais le monde aussi me suit avec. Mais or qu'avec Dieu, quand nous venons au Seigneur, bien aimé, il faut qu'il y ait toujours un détachement et un attachement. Alléluia. C'est pourquoi la Bible dit que l'homme quittera son père et sa mère et s'attachera à sa femme et les deux deviendront une seule chair. Une seule chair. Donc il y a un détachement, un attachement pour former un seul corps. Alléluia. C'est ça le christianisme. Tu te sépares du monde, tu t'attaches avec Dieu pour marcher avec Dieu. Alléluia. C'est pourquoi l'amour produit aussi cet élément qui est la bienveillance, qui nous donne la force de pouvoir dire non au mal, mais de pouvoir nous attacher à Dieu et de pouvoir marcher avec Dieu. La bonté qui est la conduite de l'amour. C'est par la bonté, là où il y a maintenant une voie
il y a maintenant un chemin qui est tracé pour pouvoir maintenant marcher. La foi qui est la force de l'amour. La douceur qui est l'humilité manifeste de l'amour. La maîtrise de soi qui est le régulateur de l'amour. Alléluia. Donc chaque ingrédient, chaque élément a une signification. Et ça nous permet maintenant de nous attacher et de pouvoir maintenant marcher avec Dieu. Nous avons besoin des régulateurs de l'amour. Parce que sans le régulateur, on n'arrive pas à nous contrôler. Et le régulateur, c'est pour nous permettre maintenant de nous contrôler. C'est-à-dire de contrôler ton impulsion, de contrôler ta façon d'être. Nous avons besoin de cela. Et ce n'est que par l'amour que cela est possible. L'homme qui vit sous le contrôle de l'Esprit Saint n'a pas besoin de la loi pour vivre une vie juste. La loi n'est pas contre lui. La loi n'est pas contre ces choses. Alléluia. Amen. Tandis que quand nous parlons des œuvres de la chair, la loi elle est contre. Parce que nous connaissons le péché à travers de la loi. C'est la loi qui connaît le mal. Et c'est là où nous connaissons que non, la chose est péché. Mais tandis que dans l'amour, quand nous parlons du fruit de l'esprit qui est l'amour, la loi n'est pas contre. Parce qu'elle produit que de bonnes choses. Alléluia. Amen. Et c'est là où nous voyons maintenant la différence dans l'église. C'est là où nous voyons la croissance dans l'église. C'est là où nous voyons maintenant le changement dans l'église. C'est là où nous voyons la liberté dans l'église. Et chacun trouve sa place dans l'église. Alléluia. Amen. Parce que c'est la maison de Dieu. Et dans la maison de Dieu, chacun doit trouver sa place. C'est ce que nous devons comprendre, bien aimé dans le Seigneur. Mais il y a un secret. Le secret d'une vie contrôlée par le Saint-Esprit. Nous allons le trouver dans le livre de Romains chapitre 6, verset 13 à 14. Romains chapitre 6, verset 13 à 14. Romains chapitre 6, verset 13 à 14. Ne livrez pas vos membres au péché comme des instruments d'iniquité, mais donnez-vous vous-même à Dieu comme étant vivants des morts que vous étiez, et offrez à Dieu vos membres comme des instruments de justice. Alléluia. C'est ça le secret. Bien-aimé, c'est ça le secret qui produit l'amour, le fruit qui est l'amour dans nos vies. Et il nous dit, ne livrez pas vos membres au péché comme des instruments d'iniquité, mais donnez-vous vous-même à Dieu comme étant vivants des morts que vous étiez, et offrez à Dieu vos membres comme des instruments de justice. Alléluia. Vous savez ce que le monde dit? Oh non, nous avons non, ça c'est faux. Ça c'est faux. Et il dit, vos membres, vous devez offrir vos membres à Dieu. C'est-à-dire, tout ce qui est en vous, il faut l'offrir à Dieu. Votre corps, votre âme, votre esprit, tous vos membres, tous vos 5 sens. Donc, c'est là vous devez offrir à Dieu. Et quand vous le faites, cela devient maintenant des instruments pour pratiquer la justice de Dieu. Alléluia. Amen. Pour pratiquer la justice de Dieu. Pourquoi? Parce que nous devons agir dans l'amour. Nous devons agir dans l'amour. Bien-aimés, mettez votre tout sur l'autel de Dieu et le Saint-Esprit remplira votre cœur de l'amour de Dieu. Nous devons le mettre, tout ce que nous avons, le mettre sur l'autel de Dieu. C'est-à-dire être à la disposition de Dieu.
Laissez Dieu contrôler votre vie. Laissez Dieu agir dans votre vie. Lisons un peu Romains chapitre 5, verset 5. Romains chapitre 5, verset 5. J'ai lu la parole de Dieu. Amen. Or, l'espérance ne tombe pas, parce que l'amour de Dieu est répandu dans son cœur par le Saint-Esprit qui nous a été donné. Alléluia. Donc on voit toujours l'amour qui est le fruit du Saint-Esprit. Or, l'espérance ne trompe point, parce que l'amour de Dieu est répandu dans nos cœurs par le Saint-Esprit qui nous a été donné. Alléluia. Donc, l'amour a été répandu dans nos cœurs par le Saint-Esprit qui nous a été donné. Nous devons agir dans l'amour. Nous devons vivre dans l'amour. Faisons toutes choses dans l'amour. Et c'est à ce moment-là, bien-aimés, que nous allons vivre l'accomplissement de la parole de Dieu dans nos vies. La Bible nous dit que Dieu n'est pas un homme pour mentir, ni même le fils de l'homme pour se repentir. Ce que Dieu a dit dans sa parole, cela s'accomplit. Quand il n'y a pas d'accomplissement, c'est qu'il y a un problème. Alléluia. Quand il n'y a pas d'accomplissement, c'est qu'il y a un problème. Parce que tout ce que Dieu a déclaré dans sa parole, cela s'accomplit. Il y a des gens qui ont expérimenté la puissance de Dieu parce que ce sont des personnes qui avaient marché vraiment droit devant le Seigneur. Ce sont des personnes qui ont observé le principe de Dieu. Et ils ont vécu de grandes choses dans leur vie. Ils avaient expérimenté la différence dans leur vie. Pourquoi? Parce que c'était à cause de ce fruit de l'esprit qui est l'amour. Alléluia. Est-ce que nous avons ce fruit de l'esprit à nous, qui est l'amour? Alléluia. Nous avons cela à nous. Kofina, l'église est kota. Kotonga est kota. Koswana est kota. Mais nous entrons par la même porte, nous sortons par la même porte, quand nous sommes Alléluia. Ça fait mal. Quand on a des choses à parler même en langue, prier le mot propre. Mettons celui-ci. Alors bien, alléluia. Si vous priez, nous allons dire parce que Dieu est amour. Si vous avez dit que est-ce que prier au sein de la j'ai dit, parce que ceux qui ont compris et non compris, attends, il y a chaque dimanche, mais ceux qui fruit, nous et si quelqu'un n'a pu sauter, bien aimé, nions to sala et zapamba. Ce n'est pas moi qui le dis, mais c'est la parole de Dieu qui le dit. La parole de Dieu nous dit clairement. Même si tu donnes la nourriture aux pauvres, même si tu veux mourir en martyr pour l'école, mais ceux qui vont nous besoin de mourir, nous sommes les amis. Alléluia. Église de Dieu. On a vivre brouillard dans l'Assemblée. On a vivre différence dans l'Assemblée. Maramousou, ils ont ma génité. Ils ont ma génité. Maramanzambe, monsieur est en automatique. Ils ont ma chef, on a gêné à 40 jours. On gêné 40 jours, mais au super long. Ils ont un boumara à mort. Ceux qui m'ont dit au sale, n'est seigneur et sale.
c'est fini. On peut vivre différence si on s'amène à bon moment. Alléluia. C'est pourquoi la Bible dit quand on a mon nom, on a péché biso. Quand on a mon nom, on a pas moula, mais qui a mon zamba kiri. Quand on a mon nom, on a maudit, baton zamba saini, zamba kiri. Exemple là, mon cœur. Parce qu'un enfant de Dieu, c'est quelqu'un qui doit mettre la différence. Un enfant de Dieu, c'est un pompier. Parce qu'il y a l'amour. Amour, les amailles. Pompier, c'est la poussée à maille. Et si on s'en écoute, on se dit dans un des fois au moment où c'est ça un enfant de Dieu. C'est ça l'amour qui fait la différence de l'église de Dieu. Et ça dit comme on a un bon côté, qu'on a la pauvreté. Non, et ça dit comme on est bon, on a un quatre la mission de aussi. Alléluia. Bolingo na nzambe kati na biso nde kwa kilo eye bana ino oyo kwa bolingo ya solo bolingo ya nzambe to banda koluka na lufuma mbuma oyo azwa esika kati na biso luka yango senga ipai na nzambe pesa na mbuma oyo to soko sili mbuma oyo bien aimé vie na yo et kozala changer et kozala transformer okomona makambo ebele oyo nzambe akosola kati na boka na yo. Notre Dieu, il est bon. Nous sommes dans la dernière dispensation. La dernière dispensation, c'est la dispensation de l'esprit. Nous sommes au temps de l'esprit. L'église est en train de traverser la phase de l'esprit. Donc c'est une phase là où l'esprit doit se manifester dans toute sa puissance dans l'église. Mais chose qui ne se passe pas jusqu'aujourd'hui. Pourquoi? Les aliments il y a fruit, il y a esprit. Tout le monde a le gros, senga yango epai na nzambe nzambe apesa yo mbuma oyo soki apesi yo mbuma oyo vi na yo ekokoma elengi vi na yo ekokoma bien. Alléluia. Makambo nyonso kati oyo ekokoma bien. On a un problème, alors de Rohinayo, mais quand il y a un peu de temps, alléluia. Là, on a été, on reçoit dans l'amour. On reçoit. Hier, on a la marque à vous discuter, puis on a pour un zolo. Hier, pas pour le. Mais ceux qui ont zolo bananga, quelqu'un a zolo bananga au stade. Aolemba yemoko ako se fatiguer yemoko pour alobi ya nous avons qui veut dire. Donc c'est ça et le pour le semaine écoute ma carte na biso. Alléluia. C'est ça et le pour le semaine écoute ma carte na biso. Moi je disais un jour à un frère là, ceux qui moi dans Nzambe nanu akomi poubelle là pour moi dans Nzambe. Moi dans Nzambe faut comme poubelle. Poubelle ça va les poubelle est son modèle, poubelle aura tout est contre la poubelle. A dit c'est à péter. Amen. C'est ça la vie d'un enfant de Dieu sur la terre. Moutou azoko soigner, azoko enterrer nyonso. Ne okomona ke batu obela ki nzambete na zalo ko na nzambe. Ba voyez pas ensemble. Bible lobi ba kusuba gagner bango, c'est parce qu'on t'est non. Quand le comportement est gagné, en tout cas, mon dos, il faut la déplacer la mousse. Mais tous ceux de l'église, on s'est invité dans l'église, l'église n'a pas non. L'église n'a pas de laisse tomber. Pour la nuit, si tu y es pas là, tu as sango. Alléluia. Tu as sango. Bien aimé, nous avons besoin de s'enlever. Nous avons besoin de s'enlever. Et ça impossible de vivre bah miracle ya nzambe bongo. C'est possible. Mais mbuma oyo yo écoute ba nekati na biso. To luka mbuma oyo linga oninga yo. Linga ndeko na yo. Luka bolamu ya ndeko na yo. Alléluia. Lelo to koma ko sebra malaya ba.
na motema ya moto azosola moto kaka ndo bakweya moto na apengwa kaka moto na tsoke motema ya chrétien ekoma na ndenge wana c'est pas bien donc on avancer ndenge nini donc on vivre le changement ndenge nini na motema ya ndenge wana ça la matin toyaka kati na esika oyo tozoya po bavie na biso ezala transformé tozoya po tozwa eloko moko ya malamu na siècle à venir c'est pourquoi tozoya awa mpona kozwa eloko ya malamu na siècle à venir c'est-à-dire la vie éternelle yango nde eloko ezokumba biso kati na oyo esika yango nde eloko ezopuse yo na nga tosambela toluka elongi na nzambe tozwa bomoi na seko mais yango ekobanda à partir ya comportement na biso awa na se alleluya bien-aimé bokonzi na likolo ezali awa na se kuna te eza nde awa na se ebandaka nde awa nde okokosusa kona na likolo kuna c'est ça eloko esengeli tosala ndeko na ngai ya mwasi ndeko mobali je vous dis toluka mbuma wana kati na biso changement emonana kati na biso alleluya bato bayebaka ya solo biso tozali bana na nzambe tobima na baconfusion inutile tobima na badiscussion inutile na makambo oyoyo ezotombola na yango te eloko oyo etombolaka te sukasuka ekitisaka moto c'est ça ce que je dis souvent eloko oyo etombolaka te sukasuka ekitisaka moto soki omoni ke mutu wana relation wana eotombola yo te kata yango tokanga na yesu mpona nini parce que yesu nde moto atombolaka yango tokangama na ye bonso okangambi na moto atombolaka ozali kaka na sete alleluya soko olali moto alibongo moko na baobengo nani olali moto alibonga baobengo nani liboma esengeli tokola na makambo ya nzambe esengeli tozwa évangile ya malamu oyo kosunga bomoi na biso tolongo na évangile ya bamassage baévangile ya bamassage ekomi ebele na poto évangile ekomaka massage bozomase bandibakima te ozomase osunga ye te il faut opesa ye évangile ya malamu mpo esunga bomoi na ye alleluya j'espère que le message est soumis au moyen. J'espère que ça lui bien. On a fruit à esprit. Fruit à esprit est soit efficace dans le moyen. Azaka moko ezali amour. Amour wana ne azoko reproduire. Ba élément où le Seigneur écoute ma carte. Amen. Donc on met le cœur sur la scène. Bien-aimé, la numéro monde de la Zambie. Monde de la Zambie, par rapport au message que le Koyo qui l'a pour Panamelo. Yebisan Zambie, il y a un moment par rapport au message Koyo. On nous a parlé sur le fruit du Saint-Esprit. Ce qui fruit est le Saint-Esprit. Nous écoutons les quatre dans l'autre, nous avons eu 5 ans ensemble. Nous avons compris yango. Yebisa ye atondisa ona mbuma oya bolingo. Atondisa na bolingo. Po eba kolinga baninga na yo. Atondisa na bolingo. Po oyeba kozala malamu kati na mokili oyo. Tondis qu'on bonne na komona Yesu Masia. Prions au nom de Jésus-Christ. Tu as besoin de ce fruit dans ta vie, bien-aimé. Demande le fruit de l'Esprit Saint-Esprit, qui est l'amour, de remplir ton être, de remplir ta vie, de remplir ton cœur, afin que nous à la moto oyo. Okoyeba vraiment qu'on dispenser pour les paroles ya nzambe lolenge yango esengeli ozala moto oyo okotambola kati na mokili oyo kolandisama oyo ezali volonté to pensée ya nzambe na biso
yebisa epai na nkolo oza na posa na ye na bomoi na yo ke yo moko okoki te eza na makasi na yo te eza mpe na mayele na yo te me na lisungi na ye nde wande okokoka na lisungi na ye nde okovivre oyo ezali différence ya nzambe na bomoi na yo. Oui, Père éternel, le fruit de l'esprit, mon Dieu, mon roi, oh Yahweh qui est l'amour, qui se manifeste par la joie, qui est l'agrément de l'amour, par la paix, qui est la sécurité de l'amour, par la patience, qui est la continuité de l'amour, par la bienveillance, qui est l'état de l'esprit de l'amour, par la bonté, qui est la conduite de l'amour, par la foi, qui est la force de l'amour, par la douceur, qui est l'humilité manifeste de l'amour, par la maîtrise de soi, qui est le régulateur de l'amour. Père éternel, Yahweh n'a pas de vie et pas d'ailleurs. N'a pas dit qu'un peuple est au Seigneur. N'a pas beaucoup de mots qu'on s'en bouilla. Dit qu'un est Père de gloire. Flux au mon Dieu, mon roi. Et soit Essika. Quand tu n'as beaucoup de mots Père éternel. Afin que l'église n'a eu sous Massia. Et vive gloire. Et vive puissance. Et vive changement. Et vive transformation. Batuma Yebayo. Batuma Ya et pas d'ailleurs. Pour être Yosali Zambé. N'a pas moli au mon s'en bouilla. La commission Yesu Masia, pour être mon côté à Kokani d'ailleurs, pour être mon côté à Salaka Loko d'ailleurs, il y a mon gloire, honneur, et son épaille d'ailleurs, Père éternel, la Komo Yesu Masia. Alléluia, gloire à toi, Seigneur. Bon Dieu, la épaille d'un colo. Yebisa Nkolo a visité l'église naïe, a visité l'église naïe. L'église est vive le sous visite son Nzambe na tango oyo pour aider différents changements et ba kosala ba pe pa Nzambe ba servir Nzambe. Tout le monde est na kombo na Yesu Masia.